Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de couleurs et on va parler de couleurs de manière un peu réduite, hein. On va parler de famille de couleurs et de palette de couleurs. Et moi, je me suis amusé à faire une distinction un petit peu arbitraire, hein, puisque je vais vous parler des couleurs des villes et couleurs des champs. Complètement arbitraire. C'est juste ce que moi j'utilise pour faire des paysages en plein air. Et que ce soit en ville ou dans les champs, il y a quelques petites nuances. Alors, on restera sur une base générale, couleur que j'utilise toujours, et puis il y a des petites nuances en fonction de si on est en ville ou dans les champs. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que il y a une petite nuance principale, on va dire, entre les villes, la ville et les champs, c'est la couleur rouge. Dans les champs, en fait, on trouve assez peu de rouge, alors que dans les villes, on trouve beaucoup de rouge. Alors quand je parle de rouge, c'est du rouge franc, hein, rouge, le rouge du sens interdit, le rouge des panneaux de signalisation, le rouge vif des voitures, des manteaux des gens, des auvents, des bistrots, etc. Donc le rouge costaud. Alors que dans les champs, vous ne trouvez pas ces nuances-là de manière aussi franche dans le paysage. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de rouge, hein. Le rouge, il est partout. Il est caché, mais il est partout. En fait, vous l'avez dans le brun des arbres, dans le vert des feuillages, hein, le kaki. Vous l'avez dans le bleu du ciel, hein. Le bleu, c'est pas un bleu pur, c'est un bleu avec du rouge dedans, hein. Sinon, c'est pas le bon bleu. Et puis, vous l'avez aussi, si vous regardez bien, dans certains gris des nuages, quelquefois, vous avez des petites nuances qui sont légèrement rosées, violacées, et donc il y a du rouge. Donc le rouge est partout. Il est partout, mais il est caché dans la nature, alors qu'il est très présent de manière vive dans la ville. En fait, pour simplifier, c'est un petit peu la couleur qui va faire que vous êtes en couleur de ville, couleur des champs. Alors, prenons le cas des couleurs des champs. Moi, je me simplifie la vie en n'utilisant pas que trois couleurs, on va dire, hein. Il faut, bien sûr, quand vous faites de la peinture, il vous faut ces trois couleurs-là, c'est-à-dire le jaune, le bleu et le rouge. Mais il ne s'agit pas des couleurs primaires, il s'agit des couleurs, celles que vous choisissez. C'est-à-dire qu'il vous faut un bleu, pas forcément le bleu primaire, mais un bleu, ou du bleu, du rouge, il peut être caché dans du brun, il peut être dans l'ocre rouge, voilà, ou et du jaune. Jaune, ça peut être un jaune vif comme un jaune de Naples, hein, un jaune pâle, un jaune, voilà. Donc, quand vous avez ces trois couleurs, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Après, vous me dites, oui, mais dans les champs, c'est beaucoup de vert. Le vert, il n'est pas vraiment existant, en fait. C'est pas un vert franc tel qu'on l'imagine, c'est un mélange brut hein, entre le jaune et le bleu. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et il tourne souvent vers le kaki ou sur l'ocre jaune. Hein. Surtout si vous êtes en été, vous verrez que si vous observez bien, hein, si vous êtes honnête avec ce que vous avez en face de vous, vous verrez que vous voyez rarement réellement du vert tel qu'il est, hein, vert foncé, c'est-à-dire le vert sombre tel qu'il est dans les zones ombrées, vous verrez que c'est plus un brun avec du rouge dedans. Et le feuillage, quand il est illuminé du soleil, par le soleil, il est souvent, plus ocre jaune que vert, hein. Il y a des nuances de vert entre les deux, mais c'est plus subtil. Donc c'est pas ces couleurs comme ça. Alors moi j'utilise des couleurs qui sont déjà mélangées, des verts, une gamme de verts qui sont souvent déjà mélangés. Et à ma base, j'utilise pour démarrer hein, toujours un bleu outre-mer qui pour moi est la couleur de base. Alors il y a toutes les marques, hein. Moi là, je vais vous présenter des marques, celles que j'utilise principalement qui sont le Frambourgeois, Linel, mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs. On fera, enfin d'autres marques, je veux dire, on fera peut-être d'autres vidéos sur le sujet des marques et des possibilités, mais moi c'est ce que j'utilise. On parlera de la qualité, etc. Ultérieurement.
dans d'autres vidéos. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'utilise un bleu outre-mer et que j'associe forcément à un terre d'ombre brûlée. Voilà. Ça, c'est la composante de base, pour moi, qui me permet de créer ma couleur foncée, ma couleur ombrée. C'est-à-dire que j'utilise pas, enfin, quasiment jamais de noir. Le noir, c'est une couleur plate, qui n'a pas de nuance. Voilà, enfin, qui perd qui perd son intérêt. Donc, c'est une couleur plate que je n'utilise pas. Par contre, avec ces deux couleurs-là, quand vous les mélangez, vous avez quasiment un noir. À dosage égal, vous avez quasiment un noir. Et l'intérêt de ces deux couleurs, c'est que si vous faites des camailleux, c'est-à-dire si vous les éclaircissez avec du blanc, par exemple, en fonction de si vous avez mis un peu plus de brun que de bleu, vous allez obtenir des gris chauds. Et si par contre vous avez mis plus de bleu que de brun dans ce mélange, en l'éclaircissant, vous allez obtenir des gris froids. Donc, avec ça, vous pouvez faire énormément de nuances de gris qui seront pas des gris plats, qui seront des gris nuancés, chauds ou froids en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est ma base pour faire des couleurs foncées. Après, j'utilise un jaune, et moi, je n'utilise pas j'utilise pas un jaune citron. J'aime pas du tout le jaune citron. C'est pour moi une couleur qui est très 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 fragile. À peine vous la mélangez ou vous la salissez pour X raison avec une autre couleur, le jaune perd tout son éclat, il devient vert. C'est pas une couleur facile à utiliser. En plus, elle n'est pas couvrante. C'est une couleur qui est très fragile et pas couvrante, c'est-à-dire qu'il faut souvent mettre du blanc pour arriver à l'installer dans votre tableau parce qu'il prend pas de force, il a pas de force. C'est une couleur que j'utilise pas. C'est pour ça que j'utilise plutôt un jaune indien où là c'est un jaune persan. Voilà, c'est un jaune un peu orangé, légèrement orangé, que j'aime bien parce que ça c'est un jaune qui me permet de mettre du punch dans mes tableaux. Et puis j'utilise un vert, alors différents verts, hein, mais c'est le vert olive que j'aime bien. C'est un vert un peu kaki, donc qui est déjà mélangé, hein, on va dire. Ça me fait gagner du temps, et comme il est un peu kaki, il s'adapte bien à ce que, en général, au paysage que j'ai à faire. Euh, et après, c'est une couleur qui réagit très très bien avec l'ocre jaune ou le jaune de Naples. C'est-à-dire que quand vous voulez le nuancer, lui donner des petites subtilités de réalisme, vous mettez un peu de jaune de Naples. Ça, c'est une couleur très intéressante pour éclaircir toutes les couleurs, hein. Mais avec l'ocre jaune et le jaune de Naples, vous obtenez des couleurs subtiles et des éclaircissements qui sont vraiment intéressants, notamment quand vous voulez faire des lointains, des choses comme ça. C'est vraiment un duo gagnant qui marche, qui fonctionne très très bien. L'ocre jaune, c'est aussi une couleur que moi j'utilise énormément, parce que dans la nature, vous voyez beaucoup d'ocre jaune et de l'ocre rose. Alors, vous allez me dire, bon, il y a des ocres roses. Oui, c'est une couleur un peu rosée, une couleur chair, on va dire, hein, simplement. Et ça fonctionne très très bien aussi dans les lointains, dans les paysages, pour nuancer, pour créer des subtilités dans vos verts ou dans vos bleus de lointain. C'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire des choses extrêmement subtiles. Alors, faut apprendre, hein, à les doser, à mélanger, mais vous verrez que vous serez surpris de de ces nuances que vous allez obtenir en faisant ces mélanges. Et puis, alors, dernièrement, je me suis équipé de verres un peu plus crus. J'ai remarqué que quand j'allais dans le sud, j'allais un peu dans le sud, et il y avait des jaunes, jaunes verts, on va dire, inondés de soleil, mais qui étaient encore un peu verts, quoi. Vous voyez, c'est pas vraiment l'herbe cuite de la Provence en plein été, hein. Quand vous avez des verts printemps, etc., frais comme ça, avec ces deux couleurs-là, j'aime bien parce que ça permet de donner des nuances vraiment sympathiques
Notamment, par exemple, l'année dernière, j'étais dans le sud, j'étais du côté de Cahors, il y avait des nuances de soleil dans les arbres, dans les herbes, etc. Et c'était vraiment plaisant et je suis bien parvenu avec ces couleurs-là à donner cette luminosité qu'on pouvait avoir dans le paysage. Alors, c'est à prendre avec précaution, toujours pareil, hein, n'utilisez jamais la couleur crue telle qu'elle est présentée dans le tube. En général, il faut la nuancer avec de l'ocre jaune, avec un soupçon de terre d'ombre brûlée, enfin voilà, ou même l'éclaircir quelquefois avec du blanc ou du jaune de Naples. Alors, je vais reparler du jaune de Naples. L'intérêt aussi du jaune de Naples, c'est que c'est une couleur qui permet d'éclaircir des couleurs, que ce soit du bleu, que ce soit du brun, que ce soit du vert. Ça permet d'éclaircir des couleurs sans les rendre plâtreuses. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous mettez du blanc dans les couleurs, quelquefois elles deviennent plâtreuses. C'est-à-dire que on a l'impression que vous avez mis de la farine dans vos couleurs, elles deviennent blanchâtres. C'est, ça refroidit en fait vos nuances et ça, ça ne donne pas, enfin ça ne rend pas, vous allez avoir du mal à rendre la chaleur que vous aviez, par exemple, quand vous êtes notamment dans une zone très chaude, hein, dans le sud de la France, par exemple. Les lointains, il faut quand même qu'ils restent chauds et on y arrive mieux avec du jaune de Naples, qui est une couleur qui a un petit peu de rouge dedans. C'est vraiment une couleur intéressante. Et puis quoi d'autre? Le blanc. Toujours pareil. Moi, j'utilise toujours beaucoup de blanc dans mes, dans mes compositions. Elles sont. Alors moi, je prends toujours du blanc couvrant. J'aime bien le blanc couvrant qui me permet d'être brut, on va dire, dans l'éclaircissement. Quand je l'utilise, je veux que ça soit efficace. Donc le blanc couvrant me permet effectivement d'avoir de blanchir, d'éclaircir les couleurs de manière nette. Hein. Parce qu'il y a des blancs qui sont moins couvrants que j'aime moins. Bon, voilà. Conseil de ma part, si vous achetez du blanc, prenez plutôt du blanc couvrant. Voilà. Alors ça, c'est pour les couleurs des champs. Hein, j'ai pas précisé, mais vous avez, je pense, compris, c'est les couleurs des champs, les paysages, etc. Alors, le rouge, vous me dites, alors, j'en ai pas parlé. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans la couleur des champs, c'est l'ocre rouge. L'ocre rouge est suffisant, à vrai dire, pour les paysages. Ça vous permet, avec un petit peu de jaune de Naples ou de blanc, d'éclaircir ce ocre rouge qui peut ressembler un peu à un marron, mais en fait, il est quand même assez rouge. Hein. C'est une couleur brique, on va dire. Voilà. C'est un rouge brique. Et donc, vous arriverez facilement à faire les tuiles des toits, notamment de la Provence, de la France. Vous arriverez facilement en mettant un petit peu de jaune dedans, etc., à faire les nuances des fleurs. Si vous êtes dans un paysage fleuri, vous arriverez assez facilement à retrouver la fraîcheur des fleurs que vous pouvez voir dans les champs. Même si c'est des coquelicots, hein, parce que les couleurs c'est relatif. Donc euh, en jouant avec ces couleurs-là, avec cet ocre rouge et un petit peu de jaune et un petit peu de blanc, vous arriverez à avoir un rouge assez vif finalement, ça fonctionne. Et dans le paysage, vous verrez ressortir ce rouge. Donc ça fonctionne assez bien. Voilà, ça c'est donc pour terminer les couleurs des champs. Et les couleurs des villes, eh bien c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf que j'utilise en proportion beaucoup plus d'ocre jaune pour les murs, beaucoup plus de jaune de Naples pour la lumière, et beaucoup plus de bleu. Parce que j'ai remarqué que mettre un fond, un arrière-plan bleu, faisait réveiller beaucoup plus la, la, la lumière sur les murs, etc. Donc l'ocre jaune se révélait davantage et ça donnait plus d'éclat, on va dire, à mes compositions à partir de ça. Mais c'est pas une obligation de commencer par un fond bleu. Hein. Moi, je le fais régulièrement, mais c'est pas une obligation.
Pareil, hein, pour revenir dans les champs, quelquefois, il y avait une grande mode pendant une période, c'est de mettre des fonds ocre rouge ou un peu rose euh, pour, pour faire ressortir le vert des paysages. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien, mais il faut pas tomber dans des trucs et astuces parce que les trucs et astuces, finalement, ça vous enferme dans un modèle de peinture qui n'est pas forcément le vôtre. Donc essayez et puis faites sans et faites avec, tentez des trucs. Ça fonctionne bien aussi avec des ocre rose en arrière-plan pour faire des paysages. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Il n'y a pas de règle. Hein. Après, si vous êtes dans la montagne, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes dans le sud de la France, si vous êtes voilà. En fait, le fond de couleur que vous mettez, je pense que c'est plus en fonction de l'ambiance lumineuse dans laquelle vous vous trouvez. Et ça, si vous êtes ouvert, si vous êtes débarrassé de tout ce que vous savez, c'est-à-dire que il faut pas peindre, vous savez, quand vous peignez, il faut se débarrasser de ce qu'on sait. C'est-à-dire que si vous peignez une bouteille, vous savez que c'est une bouteille. Si vous peignez une bouteille en disant je peins une bouteille et donc je fais une bouteille, c'est comme ça, vous n'allez pas peindre la bouteille, vous allez peindre une bouteille. Donc le paysage, c'est pareil. Peignez le paysage que vous voyez, pas celui que vous savez qui est devant vous. Voilà. Donc essayez de vous imprégner de la lumière ambiante, de la couleur ambiante. Quelquefois, quand vous êtes très dans le soleil, vous avez l'impression d'avoir du bleu, un bleu de ciel très important, et du jaune, les UV, par exemple, quand vous êtes au bord de la mer, quelquefois, vous voyez les UV presque violets, vous sentez quelque chose comme ça. Donc, allez-y, si vous sentez ça, commencez par mettre un fond un peu coloré comme ça, et puis attaquez, vous verrez, vous allez faire ressortir toute l'ambiance générale que vous avez perçue, vous, dans votre tableau. Ça, c'est très important. Et pour revenir maintenant sur les couleurs des villes, alors, couleurs des villes, donc toujours pareil, terre d'ombre brûlée et bleu outre-mer, hein, ça fonctionne bien, ça c'est pour les foncés. L'ocre jaune, beaucoup, parce que c'est les murs en pierre, ça fonctionne assez bien. Et le rouge, alors là par contre j'utilise quelquefois un ocre rouge, mais aussi un rouge plus franc, hein, alors ça s'appelle, c'est un rouge brillant. Et voilà. Alors celui-là il est particulièrement vif, hein, quand vous le voyez comme ça, il est particulièrement vif, ça fonctionne bien. Ça peut être du vermillon, ça peut être voilà. Et il y a une couleur aussi que j'utilise aussi dans mes compositions, c'est enfin en ville, c'est un bleu. Alors là, c'est le bleu Rex. C'est un bleu qui est un peu plus clair, qui est comment dirais-je, qui vous permet de créer de l'ombre et de la lumière dans les maisons, enfin dans les couleurs pierre. Hein, donc ça fonctionne assez bien. Ça va pas éteindre et ça va créer des ombres lumineuses, si on peut dire, hein. Des ombres lumineuses, et donc ça va donner beaucoup de lumière à votre tableau, notamment quand vous êtes dans le sud, ou quand vous faites un paysage ensoleillé, enfin même si c'est des rues, hein, même si c'est de la ville, quand c'est ensoleillé, il y a de la lumière partout, parce que la lumière, le soleil, vous savez, la lumière sur un mur va venir taper contre un mur, va l'éclaircir, va l'illuminer, mais il va aussi, par rebond, on va dire, illuminer l'ombre qui est opposée. Donc, c'est faire des choses trop contrastées avec des sombres, très sombres, et puis des lumières très éclatants. Vous allez rendre l'ensemble du tableau à la fois lumineux, mais très sombre, très contrasté. Et quelquefois, quand vous êtes plutôt dans des ambiances très lumineuses, la lumière, elle est partout. Même si vous êtes dans une ville, moi je me souviens, en Espagne, du côté de Barcelone, le soleil est arrivé de partout, et, on voyait bien que même les ombres étaient éclairées, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc, euh, je fonctionne bien avec cette couleur-là qui permet de créer de l'ombre éclairée, lumineuse. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour des deux couleurs
des deux familles de couleurs ville et champ, sachant que c'est les mêmes couleurs, hein, j'utilise les mêmes familles de couleurs en fait, toujours les mes couleurs, plus quelques couleurs supplémentaires. Ah oui, il y a une couleur aussi dont je vous avais pas parlé que j'utilise assez souvent finalement quand je fais dans les villes, mais ça c'est pour lui donner le côté chatoyant, un peu bigarré des villes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, des voitures, des choses comme ça, c'est l'orange. Alors moi j'ai pris des oranges, j'aime bien, c'est un orange orange persan. Voilà, j'aime bien. C'est des couleurs voilà, on peut créer des nuances, donner beaucoup de, de, de vie en fait dans vos tableaux, notamment pour les villes. Alors quelquefois c'est un peu éteint. J'ai un mauvais souvenir, par exemple, d'avoir peint une rue en Avignon, et c'était un jour où il y avait beaucoup d'orages, il y avait plu la veille, etc. Le temps, j'ai pas réussi ce jour-là à créer la luminosité que j'avais ressentie les jours précédents, ce qui fait que bon, ben, ce tableau-là, c'est une rue, mais on a plutôt l'impression d'avoir une rue d'Auvergne, on va dire, et pas de Provence. Donc voilà, donc ça c'est très important si vous voulez essayer de donner l'ambiance que vous souhaitez retranscrire. Voilà, alors j'espère que ça vous a intéressé. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire ensemble quelques petites esquisses, petites pochades en peinture pour que je puisse vous expliquer de manière pratique comment je fais mes mélanges pour que vous puissiez éventuellement les reproduire et pour vous montrer en live, on va dire, de manière réelle, comment ces mélanges fonctionnent. Voilà, et ça vous permettra d'y voir plus clair. Et donc, si vous êtes d'accord, bah, on va commencer tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer par faire des fonds de couleurs, donc un ocre rose dans le cas précis, peut-être qu'après on fera un bleu et puis un ocre rouge. Alors, on va voir comment ça va faire. Alors je vais pas faire des peintures très sophistiquées, hein, ça va être des trucs pas du tout aboutis, mais plutôt très jetés. Et c'est juste en fait pour vous montrer un petit peu comment j'utilise les couleurs de manière pratique par rapport à ce que je vous ai dit il y a à l'instant. Voilà, on termine avec de l'ocre rouge, hein, et on va voir comment tout ça fonctionne avec les couleurs. Alors j'ai dû accélérer un petit peu la vidéo parce que 4 petites peintures, malgré tout, c'est assez long. Donc j'ai obligé de le faire un peu plus vite, sinon la vidéo durerait 2 heures et c'est pas possible. Donc voilà, on va commencer par une peinture de paysage. Donc par rapport à ce que je vous ai dit et les couleurs que je vais utiliser pour les paysages, on va dire les couleurs des champs. Voilà, vous avez en haut à gauche ma petite image de référence. Et donc vous voyez que les couleurs ne réagissent pas de la même manière en fonction du fond, et aussi, un peu, il faut le dire, en fonction du séchage. C'est-à-dire que si le bleu, par exemple, est un peu moins sec que l'ocre rose, les couleurs vont se diffuser davantage, un petit peu comme de l'aquarelle. Alors vous voyez qu'avec le jaune de Naples et du vert et du bleu, on obtient des couleurs assez subtiles que je trouve qui fonctionnent bien pour les arrière-plans. Donc je fais la même peinture que ce soit en haut et en bas, et le fond coloré vous permet de voir un petit peu comment ça réagit. Donc le terre d'ombre brûlé avec du vert pour faire le feuillage, et un peu de bleu, vous voyez, pour donner un peu de couleur froide et sombre. Ça fonctionne assez bien.
Alors, faut se lâcher hein, dans ce genre de choses. Faut pas chercher à essayer de reproduire quelque chose de précis, juste les quelques valeurs. Et on revient après pour les détails, mais c'est pas la peine d'essayer d'être tout de suite très précis. Alors avec le bleu outre-mer, quand je le mélange au blanc pour le ciel, je suis obligé de me mettre un peu à l'écart, c'est-à-dire pour voir des couleurs assez pures, parce que euh, dès qu'il y a une autre couleur qui vient interférer dans le bleu ciel, on va dire, euh, bah ça vire tout de suite. Donc pour être sûr de travailler à peu près en sécurité avec mon bleu, je le mets à l'écart. C'est-à-dire, je prends un petit peu de bleu pur et un peu de blanc pour faire mon mélange à part. De cette manière, je n'ai pas la proximité des autres couleurs qui viennent interférer et se mélanger par inadvertance. Alors vous voyez que le bleu du ciel avec le fond rose, bah, finalement ça prend une tournure qui est assez intéressante parce que ça donne une espèce de valeur au ciel qui est un peu inattendue mais finalement assez jolie. Tout réside dans l'équilibre. Si le fond monte trop, ça perturbe en fait l'ensemble de votre image. C'est pas forcément vilain, mais c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Donc, bon, soit vous vous laissez emporter par les surprises qui peuvent être bonnes ou mauvaises, ou soit c'est vous qui dominez et vous n'acceptez pas le hasard et c'est vous qui décidez si oui ou non ce sera comme ça. Alors vous voyez que ça commence à prendre tournure, notamment pour les arrière-plans. Toutes ces couleurs qui sont finalement des mélanges assez simples, hein, mais avec du jaune de Naples, tout de suite ça prend, je trouve, des subtilités dans les verts qui deviennent des verts de gris qui sont intéressants. Alors l'ocre jaune a un avantage aussi, c'est de donner de la chaleur euh, dans votre image et apporter une touche de jaune sans être un jaune criard. Voilà. Alors je sens que j'ai pas bien réussi tout à l'heure le feuillage au départ, donc je sens que je vais travailler un petit peu ce sujet-là, mais euh, je me laisse emporter par des considérations qui sont pas forcément les bonnes. Et en plus, c'est un peu de mal à sécher, ce qui fait que à force d'en retaper dedans, on va dire, je ne fais qu'empiler des couleurs qui se mélangent les unes entre elles du fait que c'est pas sec. Elles ne viennent pas se juxtaposer, mais elles se mélangent. Donc c'est pas vraiment ça que je veux faire. Voilà, avec un peu de teint d'ombre brûlé, mélangé avec du bleu, vous obtenez une couleur extrêmement foncée. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est très foncé, mais c'est pas du noir. Donc, si vous mettez plus de brun, vous avez quelque chose d'un peu rouge. Si vous mettez plus de bleu, vous avez quelque chose d'un peu vert, c'est froid ou chaud. Voilà. Donc, avec la couleur pure, l'espèce de jaune-vert, je vais pouvoir euh, verdir l'herbe
Alors, vous avez pu remarquer quand même que c'est jamais la couleur pure, vraiment pure. C'est-à-dire que je mets toujours un peu d'ocre jaune, un peu de bleu, un peu de jaune de Naples, pour donner de la subtilité au mélange. Et parfois un peu de blanc. Ah, j'essaie d'éclaircir mon feuillage pour lui donner de la lumière, mais toujours pareil, c'est pas sec. Donc là, je vais faire pareil pour le premier plan sur le fond bleu. Vous voyez que le fond ocre rose et le fond bleu réagissent pas de la même manière en fait. Hein. Il y a une tonalité qui est plus froide en haut et qui est plus chaude en bas. On verra si à la fin de l'image on obtient la même chose. Alors après, bon, c'est pas une science exacte puisque je vais pas peindre rigoureusement de la même manière. Donc je vais peut-être mettre plus de jaune pour l'un, plus de vert pour l'autre. Alors on est bien d'accord que j'essaye pas de reproduire de manière précise l'image de référence. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment les couleurs interagissent entre elles et comment je les utilise. Donc par rapport à une des vidéos précédentes, vous pouvez voir que j'utilise des pinceaux fins maintenant par rapport aux grosses brosses larges au départ pour commencer à essayer de donner du détail dans mon image. Alors techniquement, pour les arbres, c'est toujours intéressant de mettre des foncés sur lesquels viennent se superposer des clairs. C'est-à-dire que vous allez donner l'impression qu'il y a du sombre à l'intérieur du feuillage des arbres et du clair sur la périphérie, sur le volume extérieur, puisque c'est celui qui prend là où les feuilles prennent la lumière. Donc voilà, c'est un peu installé, mais je vais essayer de donner un petit peu d'inattendu dans les images, un petit peu de détail, un peu de clair, et ça avec le pinceau très fin. Alors toujours pareil, hein, comme c'est pas sec, j'y arrive pas. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Pas grave, on s'acharne. On va retravailler un peu mettre un peu de lumière dans le feuillage. C'est-à-dire que c'est une astuce que j'utilise souvent. Hein, c'est je remets du ciel, couleur ciel dans le feuillage. Et après, je retravaille dessus pour casser ces zones, pour faire apparaître un branchage, quelque chose d'irrégulier. Et en général, ça fonctionne assez bien au final.
Alors, vous voyez que j'ai beaucoup utilisé l'ocre, enfin le terre d'ombre brûlé plutôt, avec le bleu outre-mer. Ce sont des couleurs que j'utilise, enfin, qui sont vraiment, je dirais, ma base d'éléments contrastés. C'est avec ça vraiment que ce mélange-là qui me permet de faire vraiment tous mes contrastes. Et c'est. Alors après, vous le mélangez avec du vert, vous le mélangez avec. Vous l'éclaircissez, vous jouez avec, mais vous avez une base sombre qui vous permet de travailler vraiment les zones sombres de votre image. Un petit coup de lumière sur les poteaux là. Bon, mes feuillages sont maintenant commencent à être pas inintéressants. Ah, il a fallu les travailler, hein. Ils sont pas arrivés là tout seuls, hein. Bon, puis voilà, on va dire que c'est à peu près, ça ressemble, enfin voilà. Je trouve que ça rend pas mal, des petites pochades vraiment faites vite, hein, à peu près 20 minutes. Bon, voilà, un truc sympa. Je vais peut-être retravailler un tout petit peu encore le feuillage avec un coup de brosse là. Euh, Mettre un peu de complexité un peu dans le premier plan. On va dire que c'est pas mal. Allez, un coup de brosse sombre dans les arbres, histoire de pas laisser ça trop plat, hein. En fait, c'est l'ombre et la lumière qui donnent le volume. Donc, voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, voilà. Petite pochade. Maintenant, on va attaquer l'autre côté, c'est-à-dire peinture des villes. Donc, on va attaquer une petite ruelle d'Espagne, je crois. On va voir ce que ça va donner. Alors, de la même manière, je vais y aller directement. Ça sera une pochade, hein, pas du tout précisé, quelque chose de très sommaire. Donc, je vais essayer de faire des gris bleus pour pour le sol, et puis des ocres pour les murs. Alors voilà, je suis obligé d'essuyer parce que quelquefois, les couleurs sont trop proches les unes des autres, et bien vous voyez, il y a du rouge qui s'est mis dans l'ocre rouge, et ça fait que ça devient un rouge trop foncé, enfin trop éclatant.
Donc j'ai nettoyé un peu sa palette. Alors ce qu'on peut voir très très vite maintenant, c'est que en fonction du fond que j'ai utilisé, c'est-à-dire fond ocre rouge en haut et bleu en bas, eh bien sur le fond bleu, je trouve que les couleurs s'installent mieux, alors que sur le fond ocre rouge, les couleurs s'éteignent. Donc je suis obligé je vais être obligé d'y aller avec plus de saturation sur l'image du haut. Et pourtant les deux fonds sont vraiment secs, hein, puisque j'ai pu ils ont eu le temps de sécher avec le temps que je fasse les pochades de gauche. Donc c'est pas une question de couleur qui remonte, c'est plutôt que les couleurs réagissent pas de la même manière sur un fond foncé que sur un fond clair. De toute façon, d'une manière générale, je pense que quand il s'agit de pierre et de ville, enfin pour ma part, hein, je préfère travailler sur un fond bleu que sur un fond ocre rouge ou du toute autre couleur, hein, de toute façon. Je pense que la pierre ressort mieux sur un fond clair, bleu ciel, voilà. Alors j'aime bien cette façon de travailler qui est un peu à l'arrache, hein, parce que je ne dessine pas du tout. Je fais que des plans qui s'emboîtent les uns dans les autres, des valeurs, des couleurs. Et petit à petit, les choses se construisent. L'image commence à exister sans que je n'ai dû faire un seul coup de crayon. En fait, j'aime pas trop dessiner avant, même si j'adore dessiner, hein, c'est pas la question, mais pour une peinture, je trouve que partir comme ça directement me donne plus de liberté. Sinon, j'ai l'impression de faire du coloriage, c'est-à-dire que je vais passer un temps fou à dessiner, à ajuster mon trait pour que ce soit tout proportionné, gommé, retravaillé, reprécisé, et puis après je vais colorier. Donc ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de finalement très sage, très euh, enfin, il n'y a aucune spontanéité dedans. En plus, après, je trouve que je suis emprisonné parce que il y en a qui sont très doués pour ça. Moi, j'ai toujours un peu de mal à trouver la couleur juste. Donc, je tâtonne. Et donc, j'y vais par petites touches. Et en travaillant avec les valeurs, petit à petit, je monte la couleur, je la précise, ou je la jaunis, je la rends plus claire, voilà. Et ça me permet justement d'avoir beaucoup de liberté dans les touches. J'y vais, j'y retourne, voilà. Si j'avais dû dessiner, eh bien, je serais enfermé dans mes traits et mon coloriage, il faudrait que je sois sûr quasiment à 100% que la couleur que je mets dans cette zone-là soit la bonne. Parce que sinon, je vais empâter à force de retoucher. Donc, alors que là, finalement, je suis libre. Bon, alors ça se construit petit à petit, hein, vous voyez, l'image du haut, l'image du bas, les zones claires, les zones foncées, les volumes commencent à s'installer, les plans. Euh, c'est assez amusant à faire travailler comme ça. Ça vous laisse beaucoup, beaucoup de liberté et vous amusez bien en fait, hein. Surtout que là c'était toute petite peinture, donc toute petite pochette, donc vraiment vous pouvez y aller quoi, hein. Alors vous voyez comment j'utilise les couleurs. Bon là, dans cette image, il n'y a pas beaucoup de rouge, donc c'est peut-être pas vraiment la bonne photo pour expliquer le rouge qui est plus présent dans les villes. Mais vous voyez, bon, le vert est quasiment, bon là, je ne l'utilise pas. J'utilise de l'ocre jaune, de l'ocre rouge, et puis toujours mes couleurs, mon duo magique, c'est-à-dire
le bleu outre-mer avec le terre d'ombre brûlée. Et vous voyez en haut de ma palette, on dirait presque un noir. Hein, alors c'est un noir qui va virer vers le bleu en fonction de la quantité de bleu justement si ça domine ou pas. Euh, Après c'est éclairci avec un peu d'ocre jaune, de jaune de Naples, de blanc. Et, et tout ça s'installe. Vous voyez que les couleurs s'installent assez bien. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve que sur le fond bleu ciel, là, les couleurs sont plus pimpantes, les couleurs ressortent mieux. Hein, donc, je suis plus à l'aise avec ça. Euh, le plan du haut, là, je trouve qu'il est très éteint. En fait, j'ai besoin de saturer beaucoup plus les couleurs pour qu'elles ressortent. Et bah, c'est finalement pas si pratique. Donc, voilà. Alors, il y a une couleur aussi dont j'ai pas beaucoup parlé, mais que j'ai finalement pas mal utilisé, c'est le bleu Rex, là, bleu, une espèce de bleu ciel qui est en haut à droite de ma palette, qui maintenant est un peu grisé, mais qui me permet de mettre des nuances de bleu et qui n'est pas un bleu froid, enfin pas un bleu glacial. Ce qui fait que quand je veux mettre des ombres, notamment dans le lointain, le bleu, enfin, le gris bleuté reste chaud. Par contre, c'est un bleu Rex, là, je trouve il fonctionne mal pour le ciel. Il m'arrive de temps en temps de l'utiliser pour faire le bleu du ciel. C'est pas un bleu naturel. Enfin, je trouve qu'il donne pas la profondeur du ciel, quoi, l'espèce de bleu avec en fait la nuit derrière. Hein, en fait, hein, le ciel, c'est ça. Il est bleu, mais il y a inconsciemment, on sent qu'il y a une espèce de profondeur dans laquelle derrière il y a de la nuit. Et ce bleu Rex ne fonctionne pas pour ça. Il est trop clair. Alors là, évidemment, pour faire les tons clairs, toutes les nuances d'ocre jaune et de blanc vous permettent de jouer justement sur ces valeurs, de donner de la chaleur, parce que là c'est une rue en été, hein, en pays du Sud, donc il fait chaud. Toute la lumière et la chaleur dans les murs, hein, donc vous pouvez jouer sur des différentes nuances, plus ou moins claires, plus ou moins foncées, avec des zones plus claires. On s'amuse bien parce que tout ça, ça permet en fait de donner beaucoup justement des petites nuances subtiles et chaudes. Voilà, avec l'image du haut, bah, je me suis senti obligé de saturer les couleurs, de les enrichir hein, pour qu'elles ne soient pas trop éteintes, hein, parce que je trouvais qu'elles étaient finalement très éteintes. Hein.
Bleurex qui vient s'installer à droite à gauche, qui donne tout un tas de petites nuances à la fois fraîches et enfin, qui rentrent bien, je trouve, dans l'harmonie générale de mon image. Alors là, vous êtes peut-être un peu gêné par les reflets brillants dus au fait que les couleurs sont mouillées. Donc vous voyez peut-être pas bien toutes les nuances qui sont installées, notamment dans les arrière-plans. Voilà. Bon là, je m'amuse avec des pinceaux fins de donner un petit peu de détail, enfin d'inventer du détail dans ma structure. J'y vais franc jeu, hein. Je m'amuse pas à être subtil et précis. Donc je ne joue que sur les valeurs de plan, les couleurs et les masses. De toute façon, c'est pas le but du jeu, c'est pas de faire une image réaliste, hein, c'est de faire une image pour vous expliquer comment j'utilise les couleurs. Je le redis encore une fois. Alors vous voyez, là j'ai réutilisé un soupçon de rouge euh, qui donne un peu de gaieté, puis ça rend un petit peu tout ça un peu vivant, un peu chatoyant. Et alors, il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup, mais finalement, en mettant un soupçon et puis des couleurs un peu franches, voilà, je vais remettre du bleu, je vais remettre des choses comme ça va donner de la vie à cette rue. Avec les couleurs contrastées, je m'amuse à faire quelques éléments. Le personnage, on voit pas bien peut-être sur l'image en haut à gauche, mais il y a un passant de dos euh, avec une chemise bleue. Donc, bon allez, on va dire que ça va être bientôt terminé, je vais pas m'acharner là-dessus. Personnage. Alors pour bien faire, il aurait fallu que j'y repasse encore une bonne demi-heure pour faire les détails. Vous savez, les chaises du premier plan, les tables, le personnage. Peut-être mieux travailler les bâtiments, les fenêtres, etc. Là, je suis parti du principe que j'allais vite et que je ne voulais pas y passer du temps. Donc voilà, c'est juste une évocation de tout ça. Donc voilà. Je vais enlever le scotch rapidement en espérant ne pas faire de catastrophe. Voilà, ça déchire un peu, c'est pas top. Pour l'instant, il n'y a pas de cata. Et voilà, là c'est une cata. Et voilà, la cata. Ça déchire le papier. Faut dire que c'était pas sec. Ça c'est le problème du... On enlève le scotch. Quand c'est pas sec, donc je vais tricher un peu. Tout ça, ça va rester entre nous, hein. Vous le dire à personne. Hop. Voilà.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a beaucoup plu, eh bien mettez-moi un petit pouce, hein, c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, si vous voulez d'autres vidéos, et puis faites-moi des commentaires si vous avez des questions, si ça vous a plu, si vous voulez me dire que c'était pas bien ou au contraire que c'était très bien. Voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.